Paga isebalo no journaliste à Royal FM de Minkoba ngoli wondo de makane mena mwana ya nam Cameroun mbol majinga nam Cameroun de mayena bongbe Cameroun bese banyin fufulo de makana bongbe Cameroun bese bitebe bi wulu fufulo aswina bi kamne namwan amu namwan ngoni bi domise nying ne fufulo anam Cameroun ande makarna maiki yebe na bi jobren bi ne nying fufulo bi toba mvoy bi toba mion anam Cameroun anam wan. Je suis Hassana Salissou. J'aime mon pays, le Cameroun. J'en suis fier et je dis non à la violence, au tribalisme et non à la manipulation. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue au journal sur Royal FM. Voici les titres. Économie et les bonnes affaires du risque dans 3 régions du Cameroun. Le nord, le nord-ouest et le sud-ouest viennent d'être classés zone économique à risque par le Premier ministre. Explications et implications de ce décret du chef du gouvernement sont à suivre dans le 18h. And in sports, Cameroon Football Federation FECAFOOT creates a caretaker committee to manage the Cameroon Professional Football League for a duration of 2 years. This decision falls on the day which the Cameroon Women's National Football Team grabs participation tickets for the Tokyo 2020 Olympic Games. You're once more welcome to this edition of the 6 p.m. bilingual newscast on Real 88.4 FM and live on our Facebook page, Real FM Cameroon. The first part of this news is in the French language with you, Michel Mbaga. Bonsoir. Good evening, Marc Walter Njabte, de la nécrologie pour démarrer cette édition avec Monseigneur Athanas Bala qui vient d'avaler sa mitre. L'évêque émérite de Bafia a succombé cet après-midi à un accident vasculo-cérébral. Athanas Bala, qui est né en 1927 en l'homme dans la région du centre au Cameroun, a été le premier évêque camerounais issu de la congrégation du Saint-Esprit et le deuxième évêque du diocèse de Bafia de 1977 à 2003. Avant d'être remplacé par feu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Un autre Bala s'en va donc toujours du côté de Bafia. En économie, je vous l'annonçais en titre, les régions du nord, du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun désormais classées zone économique à risque. C'est la substance d'un décret du Premier ministre chef du gouvernement qui reconnaît le caractère précaire de l'activité économique dans ces régions. Les explications de Yannick Ngelewi. La notion de zone économique sinistrée est nouvelle dans le vocable d'une bonne partie de concitoyens. Pourtant, de par la définition que donne l'expert en finances publiques Ariel Nutedem, une zone économique sinistrée ou à risque concerne au premier chef les agents économiques, quel que soit leur secteur d'activité. Les zones sinistrées, telles que définies par les autorités camerounaises, sont liées à la crise sécuritaire qui frappe le nord, en extrêmement avec Boko Haram, et dans les 2 régions du nord-ouest, la crise dite anglophone. En fait, c'est une zone où les activités économiques sont en difficulté, où c'est difficile, les activités économiques en fonction de l'insécurité. Au rang des régions reconnues comme telles, le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Afin d'inciter à l'investissement, le gouvernement mise sur la réduction via une politique d'exonération fiscale qui s'étend du moins sur une période de 10 ans. Peut-on s'attendre à des résultats recherchés, l'expert? Il est difficile d'aller investir dans ces zones pour attirer les investisseurs dans ces zones, pour promouvoir les activités économiques dans ces zones. On est obligé bien d'avoir une incitation fiscale pour encourager ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'aventurer dans ces zones, parce qu'il est connu, c'est dans le jargon des investissements que le prix doit être plus élevé pour justement pouvoir couvrir les charges liées au risque justement. Autre précision pour l'investisseur, une zone économique à risque intègre aussi les catastrophes naturelles et l'inéquitabilité du système judiciaire.
Parlons d'éducation à présent et de la rentrée scolaire 2019-2020 qui est donc désormais lancée et c'est dès maintenant qu'il faut penser au résultat final. Le pédagogue Achille Aboui est d'accord avec l'adage populaire qui préconise que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ce professionnel de l'éducation a livré quelques clés du succès à notre reporter Jean-Jacques Foucault. Le discours du pédagogue est clair, c'est une interpellation à l'égard des élèves qui ont déjà les pieds à l'école, mais le cœur toujours dans les nuages des vacances. À cela, Achille Aboui du lycée d'Oudja indique que c'est dès l'entrée qu'on prépare sa sortie de l'année scolaire. Chaque année scolaire se solde par un résultat que nous attendons en fin d'année. Alors, il doit savoir que les congés sont finis, il a un défi à relever et il doit résolument se mettre au travail. Et ce travail doit se ressentir par la façon dont il va aborder l'année qui commence. Un changement de paradigme est à préconiser, se départir des vêtements de la détente et des libertés des vacances pour faire place nette à plus de concentration derrière cahiers et bouquins pour aborder la nouvelle classe, se débarrasser des emplois de temps de l'année dernière et faire tabula rasa des connaissances pour épouser de nouvelles données. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque année a ses challenges. Il doit se conformer à la nouvelle donne. Il doit élaborer un nouveau planning d'études qui doit adapter à ses besoins, à ses aptitudes et puis à ses aspirations. Les programmes changent chaque année. La preuve en est aujourd'hui, nous avons les APC, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Un conseil valable pour les anciens de la même classe, les redoublants qui traînent parfois le pas. Une ou plusieurs semaines après le début des cours, ils continuent à écumer les maisons et manquent à l'appel les premiers jours. Là, c'est vraiment une très grande erreur. Comme un adage l'a souvent dit, qui veut aller le mener à sa monture. Le temps, c'est maintenant. La rentrée a commencé le 2 septembre, alors c'est à partir de ça l'examen que l'on va affronter. Le top départ, c'est donc maintenant. Il faut mettre toutes les chances de son côté afin de ne pas être parmi ceux qui grincent les dents. Et côté commercial, autour de cette rentrée scolaire, les vendeurs de circonstances ou improvisés écument les devantures et alentours de différents lycées et collèges, établissements scolaires pour écouler divers produits. Steph Mvuga a fait le constat dans quelques-uns de ces établissements. Reportage. Maman Annette est vendeuse de tenues. Installée près du portail du lycée des Lixono, elle a exposé sa marchandise. Un sourire dans un coin du visage, cette dernière dévoile sa stratégie. Je vends les tenues scolaires de la 6e jusqu'en terminale, de taille 34, 44. J'ai choisi cette place parce que c'est la période de la rentrée et que les parents viennent inscrire leurs enfants. Tout comme elle, Bertrand Ewolo, lui aussi vendeur, multiplie au quotidien les efforts pour pallier aux difficultés. On se lève tôt plus il y a beaucoup de concurrence. Et maintenant quand on arrive sur le terrain, il faut écrire. À un moment c'est comme un combat. Il y a même ceux qui viennent arrêter le client devant toi et qui veulent l'amener. Pas facile pour lui de toujours faire des profits. Le plus souvent la clientèle c'est une semaine avant la rentrée et la semaine de la rentrée. Après ça devient la loterie. Aujourd'hui tu peux vendre, demain tu vends une pièce ou alors tu fais une journée sèche. Laurent Piassi et Eric Ngongan, tous deux vendeurs de jus dans un collège de la ville, s'accommodent mieux à cette période qui pour ces derniers est une manne. Nous vendons le jus, mais nous ne vendons pas d'alcool. Je vends par période, parce qu'à un moment je pars à l'école. Donc le jour que j'ai un temps libre, mais pendant les classes, sinon c'est le meilleur marché. Cette rentrée scolaire 2019-2020, comme d'autres avant elle, accouche des bonnes affaires. La page internationale. Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu ce jour une réunion de sécurité pour dégager les responsabilités au lendemain des violences xénophobes qui ont traversé le pays après avoir posté une vidéo sur son compte Twitter, vidéo dans laquelle il condamne ces actes qu'il a qualifiés de totalement inacceptables. Ces violences ont eu lieu dans le township d'Alexandria, un quartier de Johannesburg où résident en majorité des étrangers. Une cinquantaine de magasins ont été pillés et brûlés avant l'intervention de la police qui a donc parlé d'actes criminels. La page sportive.
Et on chausse nos crampons pour parler de football et éliminatoire des Jeux Olympiques, football au féminin, Tokyo 2020. Les Lions indomptables du Cameroun et la sélection féminine d'Éthiopie se sont séparés cet après-midi sur le score vierge de 0 but partout au terme d'un match où les deux formations n'ont pas réussi à inscrire le moindre but. Le Cameroun, grâce à son avantage du but marqué à l'extérieur au match aller à Addis Abeba, obtient donc son ticket pour le 3e tour et jouera contre la République démocratique du Congo. Après le football, du cyclisme et de l'athlétisme et la 2e édition du marathon international N'Djamena Kousséri prévu samedi 7 septembre qui se prépare activement. Les membres du comité d'organisation parti de Yaoundé multiplient les descentes et les rencontres sur le terrain, tant du côté de N'Djamena au Tchad qu'à Kousséri au Cameroun. Une réunion d'évaluation élargie se tient en ce moment même en N'Djamena, présidée par le promoteur de cet événement, l'honorable Kamsoukou Abba Kabir, pour les dernières informations concernant les enregistrements des athlètes et la physionomie du parcours de cette 2e édition. Écoutons l'officier technique et chronométreur Joseph Adje Mega. Il s'est donc confié à notre reporter Hubert Tchatcho. Du côté de N'Djamena, on est à 364 et du côté de Kousséri, nous sommes à 346. Donc pour un total de près de 700. Mais pour le départ, que ce serait après la visite médicale. Pour le parcours, impeccable, parce que là, je vous donne avec tous les assurances, parce que c'est moi qui ai mesuré, alors, et c'est sa définition, et que c'est toujours moi. Puis les reliefs, vraiment, c'est un parcours qui est formidable parce que nous n'avons pas de côtes et moins de virages. Pour ceux qui connaissent N'Djamena, Kousséri, c'est une ligne droite avec une seule petite côte sur le pont. Et dans la ville de Kousséri, nous avons 3 virages. Et puis une ligne droite dessus, près de 3 km. Mais je vous dis que c'est fabuleux. Pour le parcours, il n'y a pas de problème. The second part of the news with you, Mark Walton Japte. Good evening once again. Good evening once more, Michelle Mbaga. On to education. Schools across the country have remained open on day 2 of the 2019-2020 academic year. Reports from most schools say there has been a tremendous increase in the number of children who showed up in schools as parents who have difficulties in sending their children back to school continue to catch up with the preparation. More students, according to reports from Bamenda and Buea, managed to attend classes on this day within tight security measures against the separatist attacks. Back in Yaoundé, parents and school authorities are making endeavors for the safety of children, especially the little ones. Our reporter, Eunice Megati, now tells us more. Mr. Bushu Bartolomeo is a school principal. He begins by telling us how he manages to ensure security in his school on daily basis. We have doubled the number of security people who are on campus from 2 to 4 now, and we have also increased the number of students that are with us. By so doing, Mr. Bushu is confident that this will help curb most crimes perpetrated on students in the school environment. With regards to students, before they enter the campus, they must be verified, and with regards to visitors, before they enter the campus, you must present your national ID card at the gate, registered before you enter the school campus. All is to ensure that nobody is infiltrated who does not belong to the milieu, and that we should know who is entering and who is going out. Frank is a father of 4. He tells us how he ensures children's safety on daily basis. I have given the administration of the establishment the name of a person of confidence who will often come and get them. Priska equally has a busy schedule, but the safety of her children is her priority. I'm going to assign somebody, to go and take child every day after school. It can be a taxi man, it can be somebody from the house, and more to that, I can also stay inside the school campus, right? I can go and see a teacher. This other parent believes that by identifying the child on the uniform, it will help to ease research in case the child gets missing. For primary school kids, you can write your name, your number, your husband's own name or number, so that in case he's in danger or in case he has a problem, they can easily access to you. So parents beware. Ines Mereti ending that report.
Christian Cardinal Tumi has led a delegation of other Anglophone church leaders to present a memo to the government on how to resolve the 3-year-long war in the English-speaking regions of Cameroon. The Cardinal assured the Prime Minister that he and other church dignitaries in Cameroon were ready to accompany the regime in all efforts to bring back peace and security in the troubled Anglophone regions. Now on to economic news. The Northwest, Southwest and Far North regions have been declared risky economic zones following the high insecurity in the regions. This is contained in a prime ministerial decree signed yesterday, which is intended to pull investment and entrepreneurs to the region through tax exemption in accordance to the General Tax Code. The 4-day meeting of officials of Biodiversity Information for Development Program in the African region has opened today in Yaoundé. The opening ceremony was chaired by the Minister of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, Heli Pierre. About 400 distributors of cooking gas from various parts of the country have today begun receiving training in Yaoundé. The training session that revolved around 4 major market values, namely availability, accessibility, acceptability and awareness, is in keeping with the master plan adopted by the government of Cameroon in 2016. On to this human interest story. A man by name Sangu Issa Ayatu has reportedly murdered his 5-year-old daughter in the Madagascar neighborhood in Yaoundé. The mother of the child by her own father recently has continued to raise lots of questions among city dwellers. Staff Lady Promise Akante spoke with a psychiatrist on this matter and filed in the following report. Dr. Emmanuel Dipoko is a psychiatrist. He begins by giving possible reasons as to why someone will commit murder. It is exactly what may happen to somebody who is previously exposed to very severe anger. Somebody may be worried a lot about a child who may have done something bad and he could not handle himself after being very angry. He goes further to enumerate more reasons as to why such a crime can be committed. There are also people who are sick, people who are addicted to alcohol, drug abusers. Some people are always on their nerves and they are not able to control themselves. In the case of this father who murdered his own daughter, a psychiatrist, Dr. Emmanuel Dipoko, thinks he is sick. The father may be sick and nobody knows, and he may also be severely angry and he could not master himself. This can happen to somebody who cannot handle himself. He can kill the child. Slaughtering a child in a house and in the neighborhood definitely has consequences, doctor. The consequences are very bad because, first of all, everybody in the area, whether it be the family or the neighbors, everybody. And for such a person, Dr. Emmanuel Dipoko rather recommends examination and proper mental checkup. Somebody who has committed a crime like that should be examined thoroughly to check whether he is mentally healthy. Somebody, he should be checked. Like Neil Burton, a psychiatrist, puts it, people in the depressive action are often stigmatized as failures or losers. Of course, nothing could be further from the truth. If these people are in the depressive position, it is probably mostly because they have tried too hard or taken on too much, so hard and so much that they have made themselves ill with depression. In other words, their world is simply not good enough for them. Promise Akante in that report, and you are listening to the Royal 6 p.m. bilingual newscast on 88.4. We now take you out of the country. Nigeria's government has summoned South Africa's High Commissioner over the looting in Johannesburg. It alleges that Nigerian-owned businesses have been targeted in the South African city, saying in a tweet that enough is enough. South Africa officials have blamed criminality rather than xenophobia for the current problems. In a statement, Nigeria's High Commissioner in South Africa has described the situation as anarchy. And we remain out of
our country, the authorities in Eritrea have seized control of 7 secondary schools run by religious organizations. An order to hand over the running of the schools was given to the Catholic Church and other Christians and Muslim groups today morning. The government say that the closure are in line with the regulation they introduced in 1995, which limits the activities of religious institutions. In June this year, the government seized all health centers run by Catholic Church, leaving thousands of the patients without care. We now talk sports, where the indomitable Lionesses of Cameroon have secured their tickets for the Tokyo 2020 Olympic Games. The girls of coach Alem Jonfak this afternoon played a 0-0 draw with their Ethiopian counterpart after a 1-1 draw in the first leg game. Still in sport, a transitional technical committee has been created to manage the activities of Cameroon Professional Football League for a duration of 2 years. The decision was arrived at during a FECAFOOT Executive Committee meeting held this day at its Chinga headquarters. The 6-man committee led by Abubakar Alim Konati was put in place following the suspension of the league's current administrators by FECAFOOT. Details with Abel Bela Samari. Many has been expecting this change at the level of the Cameroon Professional Football League to happen since the squabble between FECAFOOT and the league started way back during the Happy's Normalization Committee period. It just needed time for this plan to mature. The Executive Committee of the Cameroon Football Federation, meeting this Tuesday in Yaoundé, decided to create a caretaker committee headed by Alim Konati, first vice president, to replace General Pierre Semenge, the helm of the Cameroon Football Professional League. The committee must mandate to manage football in Cameroon for the next 2 years. This decision by FECAFOOT just come to reinforce the August 22, 2019 decision of suspending the Professional Football League. What becomes of General Pierre Semenge, who paraded himself as the untouchable club president, have time and again blamed the general for managing the Professional Football League as a military camp. He is even blamed of openly supporting some clubs at the detriment of others, reason why a team like Tonnerre Club of Yaoundé will have 5 delay matches in the 2018 Elite 2 Championship without any sanction from the league. Some football diehards are quick to say the downfall of General Pierre Semenge began the day he decided to sack his former Secretary General, Madame Mangeli. Thus, the problem of Cameroon football lies in the creation and dissolve of committees. The fundamental problem of Cameroon football is selfishness. Selfishness has taken over the household of football in Cameroon, reason why FECAFOOT will refuse to disburse the sum of 410 million francs CFA per season just to cripple the Cameroon Professional Football League. Our football in Cameroon is sick, and it is not changing heads that will solve the problem, but what those heads have to offer to Cameroon football. And it is on that note that we pull the curtains of the 6 p.m. bilingual newscast over Real 88.4 FM in Yaoundé. We benefited from the technical expertise of Romiari Kume at the audio console. Steve De Souza was at the camera for live broadcast on our Facebook page, Real FM Cameroon. This news was produced by Steph Mvoga, editorial coaching, Carol Prudence Tienchu, copyright clerk, Yannick Ngelewi, general coordination, Roger Kiek de Kiki, and for general supervision, Reverend Pastor Emmanuel Nobisai. At the anchor for presentation, we are two. Marc Walter Njapte et Michel Mbaga. Good evening, Michel. Bonsoir, Marc Walter. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, j'accueille Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. On est très heureux de revenir aujourd'hui. C'est pour une autre édition de Royal Show. À quoi va-t-elle ressembler? Comme chaque soir entre 18h30 et 20h30, c'est beaucoup.